Bonjour à tous. On s'est déjà demandé comment Amazon arrive à nous suggérer pile le bon produit, ou comment Facebook nous souhaite notre anniversaire. En fait, c'est parce que les sites web, ce ne sont pas juste des pages figées, ils sont dynamiques. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble la technologie qui rend tout ça possible. Pensez-y une seconde. Comment un site web peut connaître le nom de la personne qui le visite? Ou comment un monstre comme Wikipédia arrive à générer des millions de pages uniques alors qu'il part, au fond, d'un seul et même modèle? Comment une page web peut-elle se métamorphoser comme ça pour chaque visiteur? La réponse, elle est bien cachée, en coulisses. Et la réponse, eh bien, c'est souvent une technologie qui travaille en coulisses, le PHP. C'est un outil hyper puissant, omniprésent même. C'est un peu le moteur secret de près de 80% du web. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Le PHP, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, PHP, ça veut dire Hypertext Processor. En gros, c'est un langage de script qui est open source et sa particularité, c'est qu'il s'exécute sur le serveur, pas dans le navigateur de la personne qui visite le site. Non, non, tout le travail se fait avant. Et son job principal, sa mission si on veut, c'est de générer du contenu de page qui soit dynamique, sur mesure, à la volée. Pour bien saisir ce que c'est, il y a quelques caractéristiques clés à avoir en tête. D'abord, c'est un langage interprété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le compiler. Le serveur lit le code instruction par instruction et l'exécute direct. Deuxièmement, on l'a dit, c'est côté serveur. Le gros du boulot se fait sur le serveur web bien avant que la page n'arrive sur un écran. Troisième point, il est spécialisé pour générer du texte. Ça peut être du HTML bien sûr, mais aussi des PDF ou même des images. Et enfin, et c'est super important, son code peut être directement intégré dans le HTML. On a des fichiers avec une extension .php et dedans on mélange du HTML et des bouts de code PHP. C'est ça qui le rend si pratique. Ok, maintenant qu'on a la théorie, on a envie de savoir comment ça marche en pratique, pas vrai? Du code au contenu, comment ça se passe exactement? Ce schéma illustre parfaitement le mécanisme. Imaginez, le serveur reçoit une demande pour un fichier qui finit en .php. Il ne va pas juste l'envoyer tel quel le navigateur, non. Il va d'abord le passer à son interprète PHP. Cet interprète va lire le fichier et faire le tri. Tout ce qui est du HTML standard, il le laisse passer. Par contre, dès qu'il voit un bout de code PHP, là, il s'arrête et il l'exécute. Alors, si on décompose ça en étapes, ça donne quoi? 1. Un navigateur demande une page .php à un serveur. 2. Le serveur trouve ce fichier et le donne à manger à l'interpréteur PHP. 3. L'interpréteur parcourt le fichier et il copie tout le HTML qu'il trouve directement vers la sortie. 4, et c'est le moment clé, il exécute uniquement le code qui se trouve entre les balises spéciales, qu'est-ce qu'on appelle PHP et PHP, point d'exclamation. Et enfin, étape 5, le résultat final, qui est du pur HTML, est renvoyé au navigateur pour être affiché. Le point super important à retenir, c'est que le navigateur, lui, il ne voit jamais de code PHP. Il ne reçoit que du HTML propre et net. Maintenant, un petit mot sur son histoire, parce que c'est assez intéressant. Le PHP, ce n'est pas un langage qui est né dans le labo d'une grosse boîte. Non, son histoire est beaucoup plus personnelle. Et ça en dit long sur sa philosophie. Alors, tout a commencé en 1994. Un certain Rasmus Lerdorf a créé des petits outils qu'il a appelés Personal Homepage Tools, juste pour suivre qui visitait son site perso. Rien de plus. Mais voilà, le projet a pris de l'ampleur. En 97, deux étudiants, Andy Gutmans et Ziv Suraski, ont carrément réécrit le cœur du langage, ce qui a donné PHP 3. Et à partir de là, les versions se sont enchaînées. On peut noter un énorme bond en avant en 2015 avec PHP 7 qui a apporté des gains de performance vraiment massifs. Et ça continue d'évoluer avec des versions régulières comme la 8.2 en 2022. D'ailleurs, petite anecdote assez marrante, on ne trouvera jamais de version 6 de PHP. Le développement avait bien commencé en 2005, mais le projet était abandonné. Le plus drôle, c'est que ça n'a pas empêché certains éditeurs de publier des bouquins avec PHP 6 dans le titre. C'est un peu le fantôme de l'histoire de la programmation. Mais du coup, on pourrait se demander, est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui? La réponse est un grand oui. Pensez-y, la quasi-totalité des grands systèmes de gestion de contenu, les CMS, WordPress, Joomla, Drupal, ils tournent tous sur PHP. Les frameworks modernes que les développeurs adorent, comme Symfony ou Laravel, c'est du PHP. Et des sites que tout le monde connaît, comme Wikipédia, ou même Facebook à ses débuts avec sa propre version, eh bien, c'est du PHP. Son impact est juste colossal.
Bon, assez parlé théorie, passons un peu à la pratique. Voyons concrètement comment on passe d'une page toute simple, statique, à quelque chose de vivant, de dynamique. Et là, on a l'illustration parfaite du concept de base. Regardons à gauche, c'est ce que le serveur voit, le fichier bonjour.php. On a du code HTML et au milieu, un petit bout de PHP qui dit « Echo bonjour ». Maintenant, regardons à droite, c'est ce que le navigateur reçoit. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Plus de PHP, le code a été exécuté par le serveur et il a été remplacé par son résultat, c'est-à-dire le texte « Bonjour ». C'est tout. Le navigateur ne voit que du HTML. Ok, afficher un simple mot, c'est un bon début. Mais la vraie magie de PHP, sa véritable puissance, c'est quand il commence à devenir interactif, quand il peut réagir à ce que les gens font ou aux informations qu'ils donnent. Et pour ça, tout commence souvent avec un bon vieux formulaire HTML. Rien de sorcier, un champ pour demander un nom, un autre pour l'âge et un bouton pour envoyer le tout. La petite astuce, c'est l'attribut action du formulaire qui dit quand on clique sur envoyer, envoie toutes ces données au fichier qui s'appelle réponse.php. Et c'est là que le PHP entre en jeu. Dans notre fichier réponse.php, on va utiliser quelque chose de très puissant, une variable spéciale qu'on appelle $get. Il faut l'imaginer comme un grand tableau qui contient, comme par magie, toutes les données qui viennent d'être envoyées par le formulaire. Du coup, avec ça, on peut très facilement récupérer le nom et l'âge qui ont été saisis juste avant. Et voilà, le clou du spectacle. Le script utilise la commande echo pour afficher le nom qu'il a récupéré grâce à $gt. Il l'insère directement dans un titre H1. Concrètement, si quelqu'un a tapé Marie dans le formulaire, la page qui s'affichera dira « Bonjour Marie ». La page n'est plus la même pour tout le monde. Elle est devenue dynamique, elle s'est adaptée. Et pour que notre code soit encore plus propre et plus puissant, on utilise ce qu'on appelle des variables. En PHP, c'est facile de les reconnaître, elles commencent toutes par un signe $. Une variable, c'est tout bête, c'est comme une petite boîte, un conteneur dans laquelle on met une information pour pouvoir s'en resservir plus tard. Par exemple, au lieu d'utiliser SOGET non partout, on peut le stocker une fois pour toutes dans une variable, c'est vraiment la brique de base de n'importe quel programme. Voilà, pour résumer, le PHP, c'est ça. C'est cet outil super robuste et fiable, dont le logo est un éléphant, et qui bosse en coulisses pour transformer ce qui serait un web statique et ennuyeux en une expérience interactive, personnalisée, pour des milliards de gens, tous les jours. On vient de voir comment créer un message d'accueil personnalisé avec seulement quelques lignes de code. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est si on peut faire ça avec si peu, quelles sont les possibilités quand on combine des milliers, voire des millions de lignes ? Eh bien, c'est exactement comme ça que sont nés les blogs, les réseaux sociaux et les encyclopédies en ligne que l'on connaît aujourd'hui.